Avant de rentrer dans le dur de la programmation, je voulais vous montrer l'exécution de 3 routines qui ont recours au faisceau de balayage raster, et qui provoquent exactement, enfin pratiquement le même effet visuel, mais qui fonctionnent radicalement différemment. Je vous montre la première routine et je vais vous l'expliquer, enfin vous allez voir ce qui se passe à l'écran. Alors, j'agrandis un petit peu. Alors, vous voyez à l'écran la bordure du Commodore 64, la bordure d'écran est divisée en deux. Le haut est en blanc et le bas, à peu près la moitié de l'écran de cette bordure, est en noir, avec un très léger scintillement. À gauche, il est clair, à droite, il est un peu moins apparent, il est un petit peu plus, disons que le scintillement est un peu plus stable. Qu'est-ce qui se passe dans cette routine? C'est qu'elle indique au processeur qu'il faut changer de couleur, de bordure d'écran quand le faisceau raster arrive à ce niveau-là. Mais vous savez, le processeur est très sollicité, donc il est sollicité par beaucoup de choses, et donc ici, il peine légèrement quand il arrive sur cette ligne, ce qui fait qu'il y a un effet de scintillement. Je reviens sur l'écran. Voilà pourquoi on a ça. Ce n'est pas une routine stable qui optimise l'utilisation du faisceau raster. Je vais vous montrer une routine qui maintenant optimise un petit peu mieux l'utilisation du faisceau raster. Cela repose sur le système des interruptions. Alors, on la met en route. Vous voyez, c'est nettement plus stable, mais pas totalement stable. Il y a un léger scintillement, vous voyez, beaucoup moins visible que la dernière fois. Alors, si je bouge le curseur, le scintillement commence à un petit peu être plus apparent. Alors, c'est une routine qui repose sur le système des interruptions, c'est-à-dire que quand le faisceau raster arrive à ce niveau-là, faisceau de balayage, donc au milieu de l'écran, eh bien, à ce moment-là, une routine de gestion des interruptions va s'exécuter pour donner la priorité à l'exécution du changement de couleur. Mais vous voyez, c'est pas très stable. Alors, j'aurais peut-être pu faire mieux, mais je voulais surtout vous montrer la différence par rapport à une autre routine qui utilise cette fois-ci un autre système. C'est un système de double interruption. Voilà, j'agrandis et je lance. Et là, vous voyez, c'est stable, c'est parfait. Et même en utilisant, vous voyez, le curseur, en programmant, alors je sais pas, il faudrait voir si je peux vraiment. Ouais, voilà. Ah, le voilà. Je sais pas. Ah, dissolved. Et vous voyez, c'est stable, ça bouge pas, ni à droite ni à gauche. Alors, c'est une routine qui repose sur un système de double interruption. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à chaque fois qu'il y a un changement de couleur, eh bien, la routine de gestion des interruptions est appelée. C'est-à-dire que quand le faisceau de raster arrive à ce niveau-là, eh bien, la routine de gestion des interruptions va être appelée, mais elle va être appelée également quand le faisceau raster arrive tout en bas. Ce qui donne une très grande stabilité à notre routine qui fait appel au faisceau raster. Voilà pour la démonstration physique, visuelle. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir un petit peu, apprendre des éléments techniques et
sur le registre de contrôle, hein, du faisceau raster, mais également je vais vous expliquer comment fonctionnent, ces, 3 routines.